Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information, le 13h de ce mercredi 9 février 2011. Dans les titres, Martial Souton rassure les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat des dispositions qu'il compte prendre pour assurer la sécurité et invite les populations à ne pas céder à la panique. Le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique était mardi après-midi au siège de la Commission électorale nationale autonome. La lépie au banc des accusés dans le littoral, de nombreux citoyens ont encore manifesté mardi pour demander à être pris en compte dans la conduite de l'outil de vote qu'est la liste électorale permanente informatisée, mais ils n'ont pas pu exprimer de vive voix leur indignation au superviseur général de la CPS Lépie. Les raisons dans cette édition. La gestion éditoriale des organes de presse écrite et privée en période électorale, c'est le thème qui a réuni les acteurs du Conseil national du patronat de l'audiovisuel à l'hôtel Le Jardin de Ouidah. Ce séminaire vient donner aux hommes des médias des informations adéquates pour des élections pacifiques. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bonjour. Je vous le disais tantôt, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique était mardi après-midi dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome Sénat avec les responsables de la Sénat 2011. Il était surtout question du dispositif sécuritaire en cette période où la fièvre électorale gagne du terrain. Martial Souton de rassurer les membres de la Sénat sur les dispositions qu'il compte prendre en matière et d'inviter les populations à ne pas céder à la panique. Il est suivi de Joseph Nyonofon, président de la Sénat. Nous sommes venus rencontrer le président de la Sénat et son bureau parce que bientôt nous allons organiser des élections au Bénin et dans ces élections il y a une partie essentielle, la sécurité. Il est important que tous les acteurs du système des élections puissent se voir, communiquer, dialoguer, échanger pour trouver les voies et moyens d'organiser une élection correcte. Nous sommes venus donc échanger avec le bureau de la Sénat, comprendre un peu leur degré d'organisation et voir dans quelle mesure nous, on va intégrer notre dispositif sécuritaire. Donc c'est essentiellement cela qui nous a amené au niveau de la Sénat. Nous sommes fiers qu'ils se soient déplacés. Les anciens de la Sénat nous ont dit que c'est pour la première fois qu'un ministre de l'Intérieur entouré de ses collaborateurs vient à la Sénat. Pour nous, c'est un honneur et nous l'en remercions infiniment. Nous remercions infiniment ses collaborateurs. Ça veut dire que les élections devront se dérouler dans de bonnes conditions de sécurité. Un nouveau siège de campagne pour tous les militants, militantes et sympathisants décidés à accorder un second mandat à Boniaï le 27 février prochain, installé dans le 12e arrondissement de Cotonou au quartier Aglag-Bodjetin. L'inauguration de ce siège de campagne a eu lieu mardi en présence du ministre Gérard Kwasi, le récit de Rachidat Aounou. Cette grande mobilisation de la population de Glazoué autour de quelques ténors tels que Jean Gounobé, Christine Beji, Rigobert Tossou, Marcel Oniedje et bien évidemment de Syriac Tossa aura été non seulement l'occasion pour le cadre de concertation de la majorité présidentielle de Glazoué de congratuler le chef de l'État pour avoir répondu par l'affirmatif aux nombreuses sollicitations des acquis à sa cause, mais surtout festoyer pour l'unité retrouvée entre les cadres de cette même localité. Des retrouvailles que désormais plus rien ne peut ébranler pour l'accomplissement de l'exaltante mission qu'est la réélection de l'actuel chef de l'État. Les images de chaises levées n'ont pas éteint la volonté des frères, ma fille, Dacha, de se mettre ensemble. Il y a une opposition qui vous flèche tous les jours, qui vous insulte. Il y a une autre à l'intérieur, dans votre maison, qui fait semblant d'être avec vous. Glazoué détecte tout ça et fait tout pour aider ses fils. Pour les initiateurs de la rencontre, il n'y a pas péril en la demeure, le pire est passé et le meilleur reste à venir, toute chose qui doit réconforter le docteur Yaïboni. Ces derniers mois, le président aurait vu
et entendu tout ce qui s'est passé à Glazoué. Et peut-être que ça l'aurait inquiété aujourd'hui pour montrer à la face du monde et lui démontrer que nous sommes toujours unis. Le CCMP des collines, qui a semblé montrer des signes de division en son sein, a retrouvé la cohésion et prêt à la réélection du chef de l'État. Vous avez suivi à l'instant l'installation du cadre de concertation de la majorité présidentielle plurielle des collines. La cérémonie a eu lieu à Glazoué. Je vous le disais, un nouveau siège de campagne pour tous les militants, militantes et sympathisants décidés à accorder un second tour à Boni Yayi le 27 février prochain, installé dans le 12e arrondissement au quartier Aglac-Bodjetin. L'inauguration de ce siège de campagne a eu lieu ce mardi en présence du ministre Gérard Kwasi. Le récit de Rachidat Aounou. Dans la rue de l'école primaire publique Bodjetin, 6 au quartier Agla Cotonou, se trouve érigé un rez-de-chaussée sur la clôture duquel trône le panneau géant que voici. On peut y lire CCMP Moukrej, siège de campagne de Thomas Boniyaï. L'initiative est de cet homme, président du mouvement citoyen de concertation et de réflexion des jeunes, un mouvement porté sur les fonds baptismaux le 15 janvier dernier et qui est résolument engagé pour la réélection de l'actuel chef d'État. L'inauguration de ce siège de campagne, Monsieur le ministre, traduit bien l'adage selon lequel c'est au bout de l'ancienne corde que se tisse la nouvelle, en ce sens qu'il vient de compléter ceux existants déjà dans le 12e. Désormais disponible dans ce quartier du 12e arrondissement, un siège de campagne pour tous les militants, militantes et sympathisants qui ne jurent que par la réélection de Boniyaï à la tête du Bénin. Et dans cette lutte pour conquérir à nouveau le pouvoir d'État, ils peuvent compter sur le soutien du ministre Gérard Kwasi, venu représenter le candidat à sa propre succession. Et vous savez très bien que nous avons mis en place la toile qu'il faut à travers toutes nos circonscriptions électorales, à travers tous nos départements, parce que nous n'avons pas peur, parce que nous savons d'où nous venons. Également présent à cette cérémonie d'inauguration, l'honorable député Tossou et le cadre de concertation de la majorité présidentielle dans le 12e ont eu des mots d'encouragement à l'endroit de Gilles Fanou et de son mouvement, le Moukrej. Installation mardi dans l'arrondissement de Tokpadomé du cadre de concertation de la commune de Pomassé. Les responsables de ce cadre, avec à leur tête le professeur Octave Roudegbe, a profité de cette occasion pour sensibiliser les populations et les appeler à voter pour Boniyaï le 27 février prochain. Imran Issifou, Clarisse Dassi. À Pomassé, dans l'après-midi de ce mardi, le mot d'ordre est clair. Boniyaï doit faire 10 ans au pouvoir. Les populations, élus locaux, cadres et intellectuels des 9 arrondissements de la commune ont réaffirmé leur soutien indéfectible au chef de l'État. Cette manifestation, placée sous le parrainage du professeur Octave Roudegbe, a consacré l'installation officielle du cadre de concertation de la majorité présidentielle de la localité. Ce meeting, pour le soutenir d'abord dans les actions de développement qu'il a menées jusqu'ici, le soutenir pour sa candidature déclarée il y a 2 semaines. Ma question que pour soit de reste. Par conséquent, nous sommes engagés à mener le président Yaïboni, non seulement à faire son retour, mais aller et faire chaos. Les nombreuses réalisations de Boniyaï selon ses militants et sympathisants sont énormes, visibles et touchables. Il n'est donc pas question que Pomassé bascule dans l'opposition. La marche vers sa réélection ne fait que se poursuivre. Pomassé est décidé, et pour toujours, de se débarrasser de l'opposition. Pomassé, le 27 prochain, ne votera que Yaï et ne votera que le chaos. Les co-facilitateurs du cadre de concertation promettent de multiplier les actions pour la victoire de l'actuel président. Après son désistement en faveur de Maître Adrien Ngouedi, le samedi 5 février dernier, René Agosta et les membres du mouvement Le Nationaliste ont matérialisé mardi après-midi le partenariat d'adhésion à l'Union fait la Nation sur place, Roland Akhefa, devenu Roumbé. L'Union fait la Nation et le mouvement Le Nationaliste pour la victoire de Maître Adrien Ngouedi à la présidentielle du 27 février prochain.
Le tandem UN nationaliste a pris donc officiellement service ce mardi au détour de la signature du présent contrat d'adhésion. Instant solennel qui laisse bien évidemment transparaître dans l'intervention de Irénée Agossa les motivations du choix opéré. En ajoutant à votre opinion l'audace qui nous anime, nous allons certainement renforcer la nation, la consolider à travers son unité, mais nous sommes sûrs que nous allons certainement relever les autres défis à travers les grandes réformes qui nous attendent. Au siège de l'Union fait la Nation, les responsables étaient mobilisés pour offrir un accueil digne aux nouveaux partenaires. Le président de l'Union, Bruno Amoussou, a à l'occasion décliné son ambition pour les jeunes nationalistes. Restez fidèles à votre credo. Faites en sorte que dans quelques années, nous puissions avoir parmi vous des gens qui viennent s'asseoir là où je suis assis et parlent comme je suis en train de parler et mieux que moi. Les nationalistes ont ainsi donné carte blanche à l'Union fait la Nation qui pourra désormais faire usage de tous leurs slogans. Morceau choisi. Oui, j'y crois. Yes, I believe. Yes, I believe. Yes, I believe. Merci. Le secrétaire général exécutif de la Renaissance du Bénin a fait une sortie de mobilisation à Zobodomé. Ce militant du candidat Adrien Ngwedi entend drainer derrière ce dernier tous les fils de sa commune pour une victoire de l'UN au soir du 27 février. Pour sa première sortie de mobilisation en faveur de son candidat Adrien Ngwedi, ce fut un coup de maître. Florent Dossounon, secrétaire exécutif de la Renaissance du Bénin à Zobodomé, a montré ses muscles. La foule acquise à la cause du candidat Ngwedi est venue de tous les arrondissements de la commune. Divers messages délivrés en langue fond pour se faire comprendre à ces centaines de militants la qualité d'homme développeur qu'est maître Adrien Ngwedi, qui selon eux mérite de diriger notre pays dès avril prochain. La commune de Zobodomé, dominée jadis politiquement par les partis Force Clé et la Renaissance du Bénin, qui se partageaient les suffrages, se retrouve aujourd'hui pour un même combat. Comment ne pas être convaincu que la victoire est pour bientôt? Comment ne pas être certain que l'heure de l'équipe dont maître Adrien Ngwedi est le capitaine à son nez? Comment ne pas envisager que l'Union fait la Nation va faire un score de 100% dans la commune de Zobodomé lors du scrutin de 27. Faire un carton plein dans changer le changement au soir du 27 février, dira l'initiateur de ce rassemblement. Dans la commune de Zobodomé, nous n'avons une autre alternative que de sanctionner à travers les urnes le régime de Boni. Désormais prête pour le combat présidentiel, ne doute pas un seul instant de remettre la clé de la main par les urnes. La Lépi au banc des accusés dans le littoral, de nombreux citoyens ont tenté le mardi pour demander à être pris en compte dans la conduite de l'outil de vote qui est la liste électorale permanente informatisée, mais ils n'ont pu voir leur indignation à Arifari Bako parce que siège de la CPS Lépi. Compte rendu de Rudolf Karl. De la Légion, un fort cordon policier pour veiller au gris. C'est tout ce qui empêche ces manifestants déchaînés, surchauffés par les rayons d'un soleil au zénith, du superviseur général de la CPS Lépi. Ils sont venus des 13 arrondissements de Cotonou pour dire à ACO que jusqu'à présent, la réalisation de la liste électorale permanente informatisée se passe sans eux. C'est le ratissage de la travail. Ça ne travaille pas. Ouais, merci. Il faut qu'on vous dise certaines vérités. Ça ne travaille pas. Je suis le chef quartier de Séradé 2, 2e arrondissement. Donc mes populations, nous sommes près de 800 personnes qui n'ont pas fait le Lépi. Les notions dans les cahiers, les gens n'ont pas pris en compte. Dans le quartier. C'est pas dans le quartier, c'est au 2e arrondissement. Il y a eu beaucoup de bruit ici, mais aucun membre de la CPS ou de la Mirina n'est sorti écouter les manifestants. Alors leurs porte-parole se sont contentés de lire leurs motions aux caméras de télévision. Ouais, 2 300 000 Béninois à être exclus. Ils ne comprennent pas que la campagne électorale puisse s'ouvrir dans 3 jours, alors même que des centaines de milliers de citoyens ne sont pas sûrs d'avoir leur carte d'électeur. Contenus par les forces de l'ordre, ils sont repartis d'ici en jurant qu'ils ne laisseraient personne leur voler leur droit de vote.
Si aux urnes, avec la liste électorale informatisée provisoire que s'apprête à déposer la CPS, ce sont plus de 2 millions de Béninois qui seront privés de leur droit de vote. Ce sont là des propos de l'honorable Augustin